Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Martinez, donc je suis coordinateur dans la formation de l'essence du souffle d'Annie, où je chemine depuis 3-4 ans maintenant. Et donc, petit à petit, j'ai intégré l'équipe et puis je fais partie de ceux aussi qui animent donc ces belles respirations du dimanche qui vous sont proposées gratuitement. On tourne avec plusieurs personnes tous les dimanches. Et sur ces respirations-là, on a tendance, on sait pas, on a tendance, on met un thème et aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la résilience. Donc, pour finir de me présenter aussi, moi, j'ai créé une marque qui s'appelle Au Respire. Ça me permet aussi de vulgariser et puis de transmettre tous les bienfaits du souffle conscient. Donc, vous en touchez et vous en goûtez par l'expérience dans ces séances-là. Donc, sur ce thème de la résilience, c'est un mot qu'on entend de temps en temps. On prend rarement le temps de s'y arrêter. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner vraiment la définition, vraiment la définition de ce mot-là. Comme ça permettra plus facilement d'en expliquer et surtout de faire le lien, parce qu'à chaque fois on y met un thème, c'est de faire le lien aussi avec ce que l'on vous propose de pratiquer. Donc, la résilience, c'est la capacité de surmonter un événement souffrant pour soi ou vis-à-vis d'un être de notre entourage. Donc, ou quand on rencontre l'échec, la déception, la maladie, les chocs traumatiques ou encore plus accompagner le décès d'un être cher. Donc ça, c'est vraiment la définition par elle-même de la résilience. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, est-ce qu'on ne peut pas affiner justement ce mot-là parce que cette résilience qu'on adapte ça à une grande souffrance, est-ce qu'on ne peut pas le ramener aussi dans notre vie de nos quotidiens où on a une société qui est de plus en plus, on va dire, entre guillemets, exigeante, où on est toujours stimulé, que ce soit par les informations, par les événements maintenant qui nous viennent des quatre coins de la planète, où on entend toujours des événements, où il y a toujours des peuples en souffrance, hein, que ce soit par les incendies, les tremblements de terre ou autres. Maintenant, l'information est tellement rapide que, et puis on a des informations qui ont tendance souvent à être axées sur le négatif. Donc, ce mot résilience, il prend tout son sens parce que en y faisant attention, en y mettant attention, voilà, c'est cette capacité, comment on peut développer pour accueillir tout ça sans que ça vienne impacter en plus notre corps. Donc, mentalement, on reçoit une information, mais en plus, si on n'y fait pas trop attention, ça ramène ce qu'on appelle ce fameux stress, cette fameuse angoisse. Donc, comment on peut accueillir l'information, vivre l'émotion, parce que c'est pas le tout de devenir des robots aussi pour pas être imperméable à tout ce qui se passe, mais comment on peut accueillir ça et comment on peut faire pour s'en protéger physiologiquement. Donc, c'est tout le but un peu de ces respirations, parce qu'avec la respiration, on refait le pont, du coup, à la pleine présence, mais surtout la pleine présence aussi avec notre corps, avec nos sensations, avec tous les petits stimuli que le corps nous envoie, parce que le corps, c'est notre vrai messager. Quand on se met en pleine présence et quand on se reconnecte à lui, il y a toujours un échange qui se fait entre lui et nous. Donc, nous, on est aussi des êtres de mental, avec ce mental qui a tendance à vouloir nous jouer bien des tours. Et on dit que le mental, et par le biais des neurosciences, ne connaît pas, lui, la négation, mais on a tendance toujours à baigner de ce côté un petit peu négatif. Donc voilà, dans ces respirations-là, on va permettre de cette manière de respirer, rééquilibrer un peu notre système nerveux. Donc là, on le vit sous forme d'une expérience, mais plus on va pratiquer ce type de respiration, plus on va pouvoir avoir un système nerveux qui est posé et ça va nous permettre d'accueillir tous les événements que l'on vit dans nos vies. Ça peut être recevoir un mail désagréable, une information désagréable, ça peut être le retard du matin, ça peut devenir très subtil, mais ce genre de subtilité qui est répétée au quotidien, nous impacte en fait. Donc le fait d'amener de la souplesse et puis une certaine respiration où on va changer un peu notre chimie interne, on va équilibrer notre système nerveux et les informations qu'on va percevoir comme négatives, on va venir les accueillir, on sera plus en réaction. Donc, et c'est pas pour ça on ne va pas poser d'actions par rapport à ces événements-là, mais on ne sera plus en réaction. On va prendre le temps d'accueillir l'information,
de voir exactement qu'est-ce que ça nous fait à notre niveau, au niveau physiologique. Et derrière, ben, on va avoir plus de clairvoyance pour poser l'action derrière ou pour accueillir ne serait-ce que l'émotion. Donc là, on va revenir donc maintenant sur la technique de la respiration consciente. Donc là, c'est une respiration connectée. On n'est plus sur une respiration qui est naturelle. On va inspirer par le nez, expirer par le nez. Donc de même durée, on va allonger l'inspiration, allonger l'expiration. Donc on a tendance à dire sur un compte de 4, 5, 6 secondes en fonction de comment vous êtes à l'aise. Mais le plus important, c'est d'inspirer, d'avoir une inspiration et une expiration d'égale durée, justement pour trouver cet équilibre. Donc voilà, donc le plus important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez bien installé. Donc que vous soyez assis sur un tapis de yoga, sur un coussin de méditation ou sur une chaise, le plus important, c'est d'avoir les genoux plus bas que les hanches pour d'abord avoir le dos droit et de vivre l'expérience le plus confortablement possible, mais surtout aussi pour pouvoir amener du mouvement. Alors que si on a les fesses qui sont au même niveau, voire plus bas que les genoux, on va avoir le dos qui est bloqué. Au bout de 10 minutes, on va avoir mal au dos. Donc le tout, c'est de relever le bassin pour être le plus confortablement possible. Et puis assis, et puis après, ben, ça va pouvoir amener du mouvement. Donc ce mouvement-là, on va pouvoir le connecter justement avec notre souffle. Donc, ben, la respiration connectée, on inspire par le nez. Je vais vous inviter aussi, au bout d'un moment, à amener ce souffle dans le bas du ventre, le remonter le plus haut possible en fonction de ce qui est disponible. Donc là, on amène une grande inspiration qui va remplir tout le bas du ventre et puis le plus haut possible au niveau du tronc. Et l'expiration, par contre, elle est toute naturelle. On va venir explorer le relâchement à chaque expiration. Donc ça sera tout au long de la séance. Donc, je vais vous guider tout au long de la séance, que ce soit pour plonger dans vos ressentis, qui est un des deuxièmes piliers de l'essence du souffle, affiner et affiner encore tous les ressentis du corps. Et puis, le troisième pilier, c'est le mouvement conscient, qui, lui, n'est pas mentalisé. Qu'est-ce que le corps a envie d'exprimer pour libérer les tensions, pour amener encore un peu plus d'espace à notre souffle, et donc, ben, on va connecter à différentes sensations. Donc, ben, laissez-vous porter par ce qui arrive. Est-ce que ça va être agréable, désagréable? Si vraiment c'est très désagréable, vous allez voir, on va aller connecter à une zone ressource en début de séance qui vous permettra de connecter à une partie qui peut vous soutenir aussi dans l'expérience. Donc, ben, écoutez, il est 10, on va partir tranquillement dans cette expérience. N'hésitez pas, et vous avez donc les deux anges qui sont là pour vous répondre dans le chat. Donc, je vous souhaite une bonne séance et un bon voyage. Je vous invite tranquillement à fermer les yeux. Et dans un premier temps, on va juste accueillir notre arrivée, juste sentir comment on arrive dans cette séance. Bon, c'est le matin au Québec, donc la nuit, la fin de la nuit n'était pas loin. C'est le plein milieu d'après-midi en France. Comment vous arrivez dans cette séance? C'est toujours ce petit sas qui fait le pont entre ce que l'on faisait il y a 10 minutes et cette expérience que vous vous offrez de pleine présence au groupe, mais aussi surtout pleine présence à vous-même. Donc juste en un adjectif que vous pouvez nommer, comment vous arrivez aujourd'hui. Peut-être que ce petit moment-là de silence permet aussi de poser peut-être une intention, juste le temps de cette séance. Donc, on fait toujours la différence entre l'intention et l'attente. Donc, on n'a aucune attente, parce que chaque respiration est différente, chaque moment de la journée est différent. Et on essaye justement de ne pas guider l'expérience. Par contre, on peut y poser une intention.
Je vais vous inviter à observer aussi maintenant comment vous vous sentez physiquement dans votre corps. Toujours pour le moment avec notre respiration naturelle. Commencez à faire un petit scan pour observer la décontraction, le relâchement au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque. Tranquillement, on va tisser ce lien aujourd'hui en pleine présence à notre corps. Comment on se sent? Et dans cette séance, avant d'aller voir un peu, de libérer toutes les petites zones de tension que l'on a, on va d'abord se connecter à un endroit dans notre corps où on se sent bien, voire même un endroit dans notre corps où on ressent même de la force. Donc souvent pour moi, ça se passe dans les cuisses, dans les mains, mais ça varie aussi. Donc je vous laisse observer dans votre corps qu'est-ce qui est présent pour vous aujourd'hui. Ça peut être de la neutralité aussi. Donc on va bien connecter en pleine présence à cette zone qui nous fait qui nous fait du bien. Et on va observer pourquoi on a choisi cet endroit-là. Vraiment avec beaucoup de conscience. C'est ce qu'on appelle la zone ressource du jour, qui peut être changeante, mais aussi que vous pouvez tous les matins aller déterminer. Puis si vraiment il y a des moments où c'est pas disponible, vous pouvez aussi choisir une zone ressource extérieure. Ça peut être un lieu que vous aimez, une pièce dans votre maison ou quand vous faites une marche dans la forêt, au bord d'un lac, en montagne. Ça peut être aussi un lieu complètement imaginaire, mais l'endroit que vous allez choisir, qu'il soit dans votre corps ou extérieur ou imaginaire, il faut qu'il vous apporte soutien, bien-être. C'est pour ça qu'on l'appelle la zone ressource. Et celle-ci sera disponible pour vous tout au long de la séance. Donc on n'aura pas forcément besoin que je vous dise de reconnecter à votre ressource. Quand vous en ressentez le besoin, vous êtes les maîtres de l'expérience aujourd'hui. Et tranquillement, je vous invite à connecter votre souffle. Donc l'inspiration va s'allonger par le nez, expiration par le nez. Donc vous amenez surtout votre attention pour que l'expiration soit d'égale durée avec l'inspiration. Donc une respiration connectée comme un joli cercle. La moitié du cercle est l'inspiration, l'autre moitié est l'expiration. L'inspiration n'est plus naturelle, elle devient ample et profonde. Tranquillement, je vous invite aussi à amener ce début de souffle dans le bas de votre ventre. Petit à petit détendre toute cette zone du ventre qu'on appelle le siège des émotions. C'est là aussi on a beaucoup d'organes.
Donc tout au long, tout au cours de la séance, ça va faire comme un petit massage au niveau du ventre. Donc on amène son souffle dans le bas du ventre à chaque inspiration et on le remonte le plus haut possible dans la poitrine. Et sans pause, on expire. On suit le chemin du souffle qui entre dans nos narines, qui descend jusque dans le ventre. Comment est ce souffle? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est saccadé? Est-ce qu'il est chaud ou plutôt frais? Est-ce qu'il est facile d'intégrer cette respiration ou est-ce que déjà vous détectez une petite résistance, des petites tensions? Si des petites tensions il y a, on les accueille. Peut-être pour certaines personnes, c'est la première séance de respiration connectée, c'est la découverte. Sachez qu'un corps qui n'est pas habitué à respirer comme ça peut envoyer des petits signaux de réticence. Respiration longue et profonde. L'expiration en total relâchement est de même durée. On observe ce que l'on découvre à l'intérieur de nous. Et pour faire le pont entre la puissance de la résilience dans cet atelier, je vais revenir doucement sur la notion de l'énergie vitale dont nous avons tous besoin pour vivre en bonne santé et surtout pour nous réaliser pleinement. C'est quoi exactement l'énergie vitale? L'énergie vitale n'est pas seulement perçue dans la respiration. Il est évident quand on prend de l'air, on prend ce prana, cette énergie. Mais quand on mange aussi, c'est emmagasiner de l'énergie vitale. Même quand on va prendre une marche, se promener à l'extérieur. La lumière du soleil sur les pores de notre peau nous apporte de l'énergie. Toute cette énergie vitale est partout. C'est ce qui crée l'univers. Et plus je deviens conscient, consciente de cette énergie à l'extérieur de moi et en moi, et plus je peux maximiser ma santé, mon mieux-être. Et en plus, par les bienfaits du souffle, je peux nettoyer toutes les petites cristallisations qui se sont figées dans mon corps tout au long de ma vie. Respiration longue et profonde. Je sens ma pleine présence, je sens mes appuis, mon contact avec le sol ou avec la chaise. Et mon souffle va et vient comme une belle vague. Peut-être pouvez-vous ressentir ce léger mouvement qui aurait tendance à partir du
du bassin. À l'inspiration, notre corps a tendance à s'ouvrir pour venir emmagasiner un peu plus d'air. Et à l'expiration, il a tendance à revenir au neutre et à se fermer. Donc n'hésitez pas à accompagner ce mouvement. Ça peut être subtil dans un premier temps. Comment accompagner notre corps, faire le lien en pleine présence avec celui-ci. Juste écouter ce qu'il a envie d'exprimer, peut-être pour libérer, peut-être pour faire un peu plus d'espace à notre souffle. Alors au fur et à mesure de la séance, observez s'il y a des petites zones de tension. Et s'il y a, amenez votre souffle à l'intérieur de cette zone et observez qu'est-ce qui se passe. Peut-être que cette zone de tension va bouger légèrement. Peut-être qu'elle va s'atténuer. Peut-être votre corps va vous inviter à faire un petit mouvement subtil. On observe de ne pas avoir les mains crispées, figées sur nos genoux. Peut-être même, on peut mettre les paumes vers le haut en signe d'ouverture. Peut-être qu'à chaque inspiration, on peut ouvrir légèrement les bras en les décollant du genou. Et à l'expiration, refermer en rapprochant les mains l'une de l'autre. Ouverture, fermeture, connecté à la vague du souffle. J'inspire, inspiration longue et profonde. J'amène le souffle dans le bas du ventre. On sait que notre corps est une vraie mémoire. Il porte en nous tout notre chemin de vie. Et peut-être que chaque petite zone de tension, ce sont des empreintes qui se sont cristallisées, qui se sont figées dans notre corps tout au long de notre vie. Et souvent, ces empreintes, comme nos croyances, viennent souvent, la plupart du temps, de notre enfance, ou tout au long de notre croissance. On nous a inculqué comme une croyance, comme un conditionnement. Souvent la dualité. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça ce n'est pas correct? Vous savez, cette notion du bien et du mal, comme s'il n'y avait jamais de juste milieu. Les je veux, les je dois. Est-ce que quand on est petit, on peut vivre ces émotions au complet? Souvent, nous ne l'avons pas pu, rarement. Et ça, c'est sans compter tous les challenges de la vie. Respiration longue et profonde. Je me laisse pénétrer par le souffle et je ressens. Inspiration, expiration de même durée. Je me laisse bercer en pleine présence, en pleine conscience.
Je suis connecté à la vie qui est en moi. On découvre tout un univers en nous. Tout un univers qui ne demande qu'à exprimer sa présence. Pour ce faire, il faut s'arrêter de temps en temps de courir, d'écouter, de regarder à l'extérieur. Juste se poser avec nous-mêmes à l'intérieur. Et pour ça, le souffle est magique. Il nous ramène la conscience. Bien sûr, nous sommes des êtres de pensée. Il se peut que des pensées se manifestent lors de la séance. C'est bien normal. Quand j'en prends conscience, je les accueille, je les laisse filer et je reviens à la technique du souffle. Inspiration longue et profonde. J'inspire par le nez, j'amène le souffle dans le bas du ventre et je le remonte le plus haut possible dans la poitrine. On devient l'observateur. Et si dans mon quotidien, de temps en temps, je me mettais à observer, à sortir du pilote automatique, observer mes pensées, observer les mots que j'utilise, où se pose mon regard, inspiration longue et profonde. Je vous invite maintenant un peu plus à vivre physiquement cette séance en explorant le mouvement, en s'autorisant. Qu'est-ce que ça ferait en autorisant le mouvement? Alors bien sûr, c'est un mouvement qui est conscient, qui est guidé par le souffle. Donc automatiquement, c'est un mouvement qui est lent. Par exemple, à l'inspiration, j'ouvre mes bras de manière lente et je les referme sur l'expiration. Qu'est-ce que ça ferait si j'osais ce mouvement? Est-ce que je peux être curieux et aller voir derrière qu'est-ce qui peut se passer en amenant un peu plus de vie? Comme une petite danse, je m'autorise. Nous sommes des corps d'énergie et cette énergie a envie de bouger. Vous savez, nous sommes composés de plus de 70% d'eau et on sait ce que devient une eau qui est stagnante versus une eau qui est vivante. Alors vous pouvez vous imaginer aussi comme une algue dans le courant qui bouge doucement avec un mouvement subtil qui part du bassin. Explorer.
Juste s'autoriser. Bien connecté au souffle, l'inspiration est longue et profonde. Le mouvement nous fait sentir toujours différemment. Toujours. Et quand il est connecté au souffle, une certaine magie s'installe. J'ouvre une épaule. J'accueille un peu plus de souffle à l'intérieur de ma poitrine. J'ouvre un bras et les mouvements ne sont pas forcément symétriques. Et je referme sur l'expiration. Et je m'ouvre un peu plus à la vie sur l'inspiration. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que ça vous fait sentir d'explorer le mouvement? On accueille ce qui est là. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de subtilité. On sait que la vie est faite de petits et de grands challenges, où souvent nous gardons pour nous l'émotion, où souvent l'énergie du corps n'est pas exprimée, soit par dépit, soit par tristesse, soit dans l'incapacité de combattre ou de fuir. Le figement souvent inconscient cristallise l'émotion. Et souvent, le corps, lui, choisit différentes réponses. Le système nerveux s'adapte en fonction de ce que l'on vit. Mais actuellement, dans cette société un peu plus stressante, on a toujours le sentiment d'être souvent en survie, voire constamment en survie. Donc aujourd'hui, comment on peut accompagner notre corps en élevant notre taux de résilience, cette capacité à surmonter tous les chocs. Bien sûr, souvent on ne n'est pas égaux avec cette résilience en fonction de notre éducation. Peut-être que nous avons eu des parents craintifs, connectés souvent à la peur. Peut-être qu'on avait des parents plus courageux. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, responsable et conscient, comment on peut développer notre taux de résilience? Et souvent, la résilience s'exprime à chaque fois que nous avons lutté contre l'injustice, contre l'adversité. Ou à chaque fois que nous avons ri après avoir pleuré d'un chagrin immense.
Respiration longue et profonde. Je continue à explorer le mouvement. Je libère. J'observe. Je retisse le lien avec mon corps. Souvent, nous ne sommes pas à l'écoute des petits messages qui nous envoient. Alors, prenons le temps de devenir nos propres observateurs. Observer notre intériorité. Peut-être que ça nous permettrait plus facilement de s'apercevoir que le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur d'ailleurs. Et un mot permet de comprendre de ce qui arrive avec équilibre pour se sortir de l'adversité, du chagrin, de la solitude. C'est le mot résilience qui désigne la capacité à réussir, à vivre et à se développer en dépit de l'adversité. Et en comprenant cela, nous changeons notre regard sur le malheur et malgré la souffrance, nous cherchons la merveille. Respiration longue et profonde. Je suis bien plongé dans mon expérience. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous reconnecter le temps d'un instant à votre source, celle que vous avez définie tout à l'heure. En y amenant votre souffle à l'intérieur. Je continue mon voyage. Ce voyage connecté à mon jardin intérieur, j'apprends à me connaître un peu plus. Je prends conscience que tout un univers est là, tout est là. Où l'espace-temps s'est arrêté. Peut-être même j'y aperçois des couleurs dans ce jardin intérieur. Peut-être que je peux même y planter quelques graines. Des graines de nouvelles pensées, celles qui se transformeront dans notre réalité, des envies, des rêves comme des étonnements. Respire. Respire. Comment tu te sens à cet instant?
Chaque mouvement est lent. Comment tu te sens connecté à ton souffle qui va et qui vient? Mais cette résilience, j'aime l'appeler la puissance humaine. En serait-ce la clé? Cette puissance humaine, c'est passer de la résignation à la résilience, de la détresse à l'acceptation, puis à l'action. La puissance humaine, c'est oser faire confiance à ceux qui nous tendent la main. Même si l'on sait qu'il ne reviendra à nous seuls de faire le chemin. Respire. Respire. Comment, grâce à ton souffle, tu peux entretenir ton jardin intérieur par ta pleine présence, par ta pleine conscience. Comment tu peux faire le pont entre ces séances et ton quotidien. Peut-être y intégrer de nouveaux rituels. Respire. Peut-être dans ton quotidien connecté à ton souffle naturel. Observer comment est notre souffle dans notre quotidien en fonction des émotions que l'on vit. Peut-être que l'on va s'apercevoir que notre souffle est en constante modulation. Peut-être que même dans des moments de challenge, nous nous retrouvons en apnée. Peut-être que nous découvrirons que des fois nous avons une respiration qui est saccadée, superficielle, courte. Amener de la conscience. La puissance humaine, c'est le second souffle quand le premier nous a quittés. C'est s'accorder le droit de se réinventer pas à pas. Nous sommes des êtres de changement. Respire. Respirer en conscience, c'est ce splendide qui nous donne envie de vivre. Après n'avoir pu avoir envie de rien, c'est la fougue qui vient nous réhabiter. Peut-être parfois après que nous nous sommes éteints.
c'est de pouvoir goûter au plaisir, à la douceur, à l'intensité. Il est peut-être temps de se retrouver pleinement, d'une autre manière, grâce au souffle. Grâce au souffle, on réintègre pleinement notre corps, toutes ces sensations, agréables, désagréables. Comment on peut accueillir ce qui est présent et peut-être changer notre état interne par le mouvement. Nous arrivons au terme de cette séance. Je vais vous inviter à revenir à votre respiration naturelle et juste garder les yeux fermés encore quelques instants. Gardez quelques instants les yeux fermés, juste observer comment est votre respiration naturelle, comment est votre état interne, ne serait-ce que par rapport au début de la séance. Tel voyage comme un chemin entre l'esprit, le corps, le cœur. Tranquillement revenir dans son corps, bouger les extrémités, les doigts, les pieds. Hmm. Et tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux.